Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Nous sommes dimanche matin, le 18 janvier 2026 et nous attaquons aujourd'hui le bilan de ma semaine 2, donc du mois de janvier. Voilà, la semaine 2, donc moi c'est du dimanche au dimanche. Comment s'est passée votre semaine? Moi j'ai fait des petites économies, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et sinon, juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les abonnements, les likes, les partages, tous vos commentaires bienveillants. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant 266 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc dimanche matin. Donc merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés d'un coup. J'ai eu une vague d'abonnements et je vous en remercie. J'espère que mes vidéos continueront de vous plaire et donc nous attaquons tout de suite pour le bilan. Donc, voici mon porte-monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre sens dans mon porte-monnaie cette semaine? Je vais reprendre les enveloppes de la semaine. Dans l'enveloppe course, on avait 40 € et j'ai pu sauver 5 €. Les courses sont atrocement chères. Sincèrement, ça c'est un poste pour moi. C'est la douloureuse, comme on dit. On fait des très très gros efforts sur la partie courses, alimentation. On n'avait pas vraiment de budget avant de commencer la méthode des enveloppes. On pouvait très bien atteindre 1000 €, voire plus de courses par mois. C'était plus possible, donc du coup, on a baissé à 100 € de drive par semaine, plus 40 € en physique. Donc là, on est à 135 €. Et encore, c'est parce que je voulais absolument garder ce petit billet de 5. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour tirer en longueur pour les prochaines courses. Voilà. Donc je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi que les courses ont augmenté. Même avec les menus à la semaine et en mangeant très peu de viande, c'est très compliqué. Donc je ne sais pas comment vous faites. Nous, on a déjà épuisé notre stock alimentaire justement pour nos besoins. On n'a plus rien dans le congélateur, on n'a quasiment plus rien dans l'espace, dans notre petit garde-manger. Donc voilà pourquoi j'ai très peu d'économies sur cette partie-là, parce que c'est notre point d'effort, c'est ici, les courses. Ensuite, on a l'enveloppe extra. Eh bien, l'enveloppe extra, j'ai dépensé les 10 € pour un complément de course. Eh oui. Donc, je n'avais pas suffisamment pour les courses de la semaine, donc j'ai pris dans l'enveloppe extra. Je n'ai plus rien. L'enveloppe bébé, tout a été utilisé. Donc ça, on avait déjà fait la semaine dernière. Le chat, ça sera pour la semaine prochaine. On va lui racheter des croquettes, de la litière. Donc il reste les 40 €. Et nous n'avons rien utilisé dans santé. Il reste une dernière enveloppe que vous ne voyez pas ici. Elle est dans le portefeuille de mon conjoint. C'est l'enveloppe sortie loisirs. Et on a voulu se faire plaisir. Et nous avons déboursé 30 € pour se faire un fast-food. Voilà. Donc, j'ai sauvé 5 € plus de la petite monnaie. Donc, ce que je fais... Ah oui, ça, je vais vous montrer. C'est un gain. Donc, j'ai 5 € plus de la petite monnaie. Une fois que je dépense dans une enveloppe, je mets tout en vrac là-dedans et j'essaye de découler les pièces avant les billets. Voilà. Donc, la petite monnaie, je remets là-dedans. Les pièces jaunes aussi. Je vais uniquement garder les pièces de 1 € et 2 €. Voilà. Donc, j'ai sauvé au total 9 € cette semaine. 9 € cette semaine,
ce 10 € là, c'est un gain. Donc, j'ai été retirée à la banque. J'utilise l'application Top Surveille. Top Surveille, c'est pour jouer sur son téléphone et avoir de l'argent qui se cumule. Et en un mois, j'ai pu obtenir 15 €. Donc, je ne peux pas retirer 15 €, j'ai retiré 10 €. Donc, dès que j'obtiendrai encore 5 €, je retirerai de nouveau un billet de 10. Donc là, ça ira dans le classeur des gains, 10 €. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ça peut sembler peu ou beaucoup selon nos estimations et notre perception de notre propre budget. Il ne faut surtout pas se comparer les uns les autres. Moi, je trouve ça très bien d'avoir déjà 9 € de gain, d'économie, pardon, sur la semaine. Pourquoi? Parce que, et là j'ai fait, vous allez voir, un petit cahier. Vous voyez bien, voilà. Donc avant, j'avais le cahier petit chat où j'avais noté simplement mes économies, donc c'est-à-dire 28 €. Donc c'est quelque chose de très minimaliste. J'ai voulu quelque chose d'un peu plus complet pour que vous ayez un support visuel. Et également pour moi, je pense que ça serait bien qu'au fil des mois, je puisse voir exactement mes postes d'épargne provision, mes dépenses, mes économies, etc. Donc voilà, mon mois de janvier, mon reste à vivre était de 1 217 €. Et si vous regardez bien, vous avez plusieurs façons de faire la méthode des enveloppes. Soit vous prenez votre reste à vivre, c'est-à-dire 1 717 €, que vous prenez tout de suite pour remplir vos enveloppes de la vie courante. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous privilégiez d'abord les épargnes et les provisions, et ensuite vous regardez ce qui vous reste pour les enveloppes. Ou alors vous faites les deux en parallèle. Bon. Si on regarde de plus près, j'ai déjà mis 815 € dans mes épargnes et mes provisions ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai épargné 400 € pour mes filles, 230 € pour payer mes charges annuelles. Donc comment ça se passe de mon côté? J'ai des charges qui tombent au fil des mois. La facture d'eau, tous les 4 mois, les ordures ménagères, pareil, la taxe foncière une fois par an. Eh bien en fait, j'ai lissé sur l'année. Et si je mets 230 € tous les mois dans mes épargnes destinées à cet effet, les provisions sur charge, je viens piocher au compte-gouttes la somme dont j'ai besoin. Ça veut dire quoi? J'économise toute l'année 230 € sur 12 mois, mais je viens piocher dedans pour payer mes charges. Donc à la fin de l'année, je n'aurai rien à vider, si vous voulez, dans mes enveloppes. Tout aura été pioché dans l'année. Pareil pour Noël, 85 € par mois. Et pareil pour les sorties parcs, on aime bien les parcs d'attractions, 100 € par mois. Ce qui nous fait, en épargne et provision, 815 €. Donc on sait déjà qu'à la fin de l'année, ces dépenses-là seront parties. Et il me restera l'épargne pour mes filles. Et ensuite, ce qui me reste, donc je fais 1217 € moins 815 €, donc j'enlève 2 € ici. Il me reste 400 € pour la vie courante. C'est budgétisé au millimètre. C'est-à-dire que il ne me reste pas grand-chose parce que mon budget est calibré pour que je les utilise. C'est ma vie courante. J'utilise cet argent-là. Il est prévu à cet effet. C'est pour ça, finalement, que les 9 € que j'économise là sont proportionnels simplement à mes économies ici. Mais en réalité, j'ai déjà épargné, par exemple, 400 € pour mes filles ou 230 € pour mes charges. Voilà. Et ensuite, je ferai le total, donc semaine après semaine. Donc ici, nous sommes en semaine 2 et j'ai économisé 9 €. 9 €. Je viendrai faire le total sur les économies pures. Et donc, ça, c'est vraiment notre effort.
les économies, pardon, je vous mets droit. Les économies pures sur le mois, c'est vraiment nos efforts personnels. Et ensuite, j'ai une dernière partie bonus et gains. Donc vous vous souvenez, ma maman m'a donné des billets de 5 € pour mes débuts de mois. Donc on a un total de gains de 55 € sur le mois de janvier. Et 10 €, donc c'est cela, ici, pour l'application que j'ai Top Surveille. Voilà, voilà. Donc nous allons tout d'abord récupérer l'argent de la semaine 3 pour venir remplir les enveloppes. Donc l'argent de la semaine 3. Hop. Nous avons ici 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 80 €. Nous avons déjà 40 € pour les courses. Je ne traque pas au dos de mes enveloppes. Ça bouge tellement vite que je ne traque pas. Donc je vois combien il me reste. Voilà, je les mets comme ça. Je sais qu'il y a 2 billets de 20. Donc pour les courses. Ensuite, j'ai 10 € d'extra. Voilà. Et dans sortie loisirs, je vais prendre mon enveloppe cette fois-ci, qui est là, avec Peter Pan. Nous avons 30 €. Ces 30 € sortie loisirs, c'est pour 2 semaines. Je vais mettre comme ça. Ça nous convient bien. Ça nous fait un fast-food toutes les 2 semaines. Bon, c'est déjà moins que ce qu'on faisait avant. C'est déjà bien. Et je viens mettre mes enveloppes dans mon portefeuille. Donc, je les mets directement dedans. J'ai toujours mon enveloppe des billets de 5 € avec l'alias que m'a donné ma maman. Ça, je les garde bien précieusement. C'est pour mes débuts de mois. Voilà, voilà. Donc ça, le porte-monnaie, il est prêt pour la semaine 3. Maintenant, nous allons... Je vais quand même remettre les autres enveloppes. Hein. Pour le chat, la santé. Et l'enveloppe bébé, je viens la mettre devant, mais elle est vide. Ok. Donc maintenant qu'on a vidé le porte-monnaie et re-rempli pour la semaine, nous allons mettre l'argent dans les défis, c'est-à-dire des épargnes. Ceci est mon classeur anniversaire et fête. Je mets de côté les 10 € pour les gains. J'ai un classeur gains. Je les mets de côté. Nous avons 9 € à répartir. Je vous le dis déjà, je garde 2 € de côté. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une petite surprise à la fin. Je les mets de côté. Il ne faut pas que je les utilise. Voici mon classeur anniversaire et fête. Nous allons fêter l'anniversaire de ma grande fille Chloé à la fin du mois. Donc cette enveloppe-là, les sous ont déjà été utilisés. Donc on n'en parle plus. Ensuite, j'ai l'enveloppe Saint-Valentin. Donc c'est par ordre chronologique sur l'année. Dans l'enveloppe Saint-Valentin, j'ai 110 €. J'avais anticipé, je voulais mettre 120 €. Mais je vais rester sur 110 €. Pourquoi? Parce que nous allons aller au restaurant. J'ai déjà réservé et j'ai regardé la carte. Et pour nous, à peu près, on va débourser 80 €. Donc 80 €, il nous restera 30 € dans l'enveloppe. Je pense que mon chéri et moi, on l'utilisera pour s'acheter quelque chose, un cadeau pour la Saint-Valentin. Donc je vais considérer que cette enveloppe est terminée. Et donc je vais mettre une petite carte que Vivi, de la chaîne Vivi et ses défis, nous a mis gentiment à sa disposition sur son drive. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hop. Bravo. Donc elle nous dit bravo
tu peux être fier de toi. Eh bien, il faut qu'on soit fier de nous, de notre budget et de nos efforts. Voilà, voilà pour la Saint-Valentin. J'ai le défi des enveloppes dorées de Aurélie, les nounours amoureux. Je vais vous le montrer. On va le mettre en place rapidement. Ce sont des cartes adorables avec des petits nounours à remplir au fil des mois. Je budgétise 120 € dans cette enveloppe. Ce que j'espère et ce que j'aimerais faire, c'est ne jamais vider non plus ce classeur-là. Donc, je vous ai dit, les provisions, c'est le classeur-là. Les provisions sur charge, ça se vide au fil de l'eau. Ce classeur-là, c'est pareil. Si vous voulez, je provisionne pour l'année en cours. Donc, j'aimerais avoir un battement de 1 an à chaque fois sur chaque enveloppe. Pas en année calendaire, mais 1 an de battement entre les deux enveloppes remplies. Pardon, c'était pas très clair, je vais réexpliquer. Je budgétise 120 €. Je récupère ces sous au mois de février. D'accord? Je ne vais pas attendre janvier de l'année prochaine pour commencer à re-remplir ce classeur-là. J'ai des anniversaires au mois de mars. Je ne vais pas attendre le mois de janvier 2027 pour re-remplir ces enveloppes-là. Je vais faire de mars à mars, d'octobre à octobre. Et donc, à partir du mois de février, je commencerai le défi d'Aurélie. C'est 10 € par carte pour pouvoir remplir de nouveau l'enveloppe Saint-Valentin. Et en février 2027, j'aurai normalement obtenu 120 € dans cette enveloppe. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair. J'ai modifié, oui, pardon, j'ai légèrement modifié son défi. Parce que moi, mon objectif, c'est 120 €. Et normalement, au dos de ces jolies petites cartes, vous avez un kit ou double. Je l'ai retiré et ça sera kit tout le temps. Voilà, pour avoir 120 €. Donc, je replace les nounours amoureux dans cette enveloppe. Le défi de Défi Tout, Touria, elle nous a mis à disposition un beau défi qui s'appelle Jolie Fleur. Et donc, que j'utilise pour des bouquets de fleurs ou pour des petits cadeaux d'une valeur de 30 €. C'est un défi de 30 €. Je vais mettre 5 € dans ce défi-là. J'ai déjà 10 € pour la fête des grands-mères. Donc, la fête des grands-mères, pour rappel, c'est début mars. Donc, je rajoute 5 € dans l'enveloppe. Et je vais venir mettre 15 € ici. Et je vais faire un petit cœur. 5 €. C'est trop mignon. J'aime beaucoup ce défi. J'aime beaucoup les fleurs. Et j'aime beaucoup ma maman. Donc, tout va bien. 15 € dans ce défi-là. Il me reste 2 pièces de 1 €. Nous avons mon anniversaire. Oui, je voulais garder une pièce de 1 € pour une dette. J'ai une dette dans un autre classeur. Donc celle-là, je la mets de côté. Et donc, je vais mettre 1 € dans le défi Belle Nature de Soleil Budget, Laetitia. Coucou Laetitia. Merci pour ce défi. Je l'utilise pour mon anniversaire. Donc, on passe à 3 €. Hop là. Donc, si vous entendez mon bébé pleurer, il y a son papa qui s'occupe d'elle. Voilà, voilà. Donc, 1 €. Alors, je ne sais plus, c'est peut-être là-dedans. Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Donc, j'ai une dette ici. Des jours fériés. Quand j'ai vu que j'avais eu 1 €, j'étais super contente. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir retirer ma dette. Donc, voilà, on retire la dette de 1 € pour les jours fériés. Et nous avons ici, je vais mettre une petite croix, voilà.
le 1er janvier, 1 euro. Ensuite, nous allons continuer le défi Harry Potter, qui vous plaît beaucoup. Moi aussi, je m'amuse énormément à faire ces petites cartes. Donc, dans ce défi, pour rappel, c'est des défis au budget. Donc, j'avais retiré pour pouvoir compléter le défi. Nous sommes à la carte numéro 3, le chemin de traverse. Donc, pour rappel, ici, sur la carte numéro 2, nous avions acheté des fournitures scolaires pour les cours, plus une baguette qui nous a choisi. Le chemin de traverse, carte numéro 3. Sur la liste de tes fournitures, il est précisé que les élèves peuvent également emporter un hibou, un chat ou un crapaud. Tu craques sur un animal adorable qui te coûte 20 € pour l'adopter. Donc soit on va adopter Tibou, donc un hibou, soit Salem, un chat noir, ou Gamma, un crapaud. J'hésite entre Tibou et Salem. Je vais prendre le chat. On va mettre un petit cœur. On va mettre ça, petit cœur. Donc on prend notre petit chat Salem et donc nous donnons déjà 20 € ici pour cet adorable petit chat. Ensuite, il ne te reste plus que le balai à acheter. Tu en vois un en promotion, en vitrine. C'est un Nimbus 2025. Pour 10 €, il est à toi. Eh bien, nous allons l'acheter aussi. Donc ça, c'est ma réserve. Comme c'est des défis au budget, je provisionne 100 € ou 125 €. Ça dépend s'il y a des mois à 5 semaines ou pas. Ici, mois de janvier, pour moi, c'est 4 semaines. Donc, j'ai retiré 100 € pour ce défi-là. Et donc, je les mets sur le côté pour pouvoir piocher dedans quand je remplis ce défi. Et donc, pour 10 €, il est à toi. Donc, nous avons un joli balai en plus. Donc, au total, nous rajoutons 30 € dans ce défi. Donc, nous avons fait la semaine 3. 30 €. Moi, je vais juste faire ça. 85 € dans ce défi. Voilà, voilà. Alors, qui aurait choisi le chat comme moi, le chat noir? Alors, je sais déjà que certaines d'entre vous adorent les chats noirs. Je ne citerai pas de nom. Mets-moi un commentaire. Peut-être le hibou ou le crapaud. Voilà, n'hésitez pas à me dire. La semaine prochaine, voici l'image. Je vous en dis pas plus. Et je remets le défi là-dedans. Ensuite, nous avons... Donc, le défi Harry Potter me sert à provisionner mes charges qui tombent. Voilà, au fil de l'eau, ici. Le défi Mario. Donc, il va y avoir des vacances scolaires courant février. Et ma fille ira chez son papa pour l'emmener le voyage entre l'aller-retour pour la déposer et l'aller-retour pour aller la chercher. Je budgétise 200 €. Donc là, nous avons déjà, regardez, 30 € dans ce défi. Et il faut que j'arrive à atteindre 200 € pour février. Je vous assure, tout est carré, tout est budgétisé déjà avant. Ça fait partie de mes provisions sur charge. Donc, c'est provisionné au budget. J'ai retiré de l'argent pour Mario que je mets ici. Et je viens de façon ludique mettre dans les défis. Je pourrais simplement mettre dans les enveloppes en épargne. C'est ce que je faisais au tout début de la méthode. Je ne faisais pas de défis. Je mettais simplement dans les enveloppes. J'ai remarqué que j'étais beaucoup moins assidue quand je faisais les enveloppes au mois. Donc là, je me suis dit, allez,
On va faire des défis, c'est stimulant. Et on va faire à la semaine pour qu'il y ait toujours un rythme. Et je me dis, bah tiens, là, il y a une semaine qui arrive, je vais pouvoir remplir les défis, c'est plus ludique. Alors, nous allons mélanger, donc je ne regarde pas. Hop. Et nous allons faire Yoshi. J'adore Yoshi. Alors, Yoshi, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est un défi de coloriage. Alors, je vais regarder ce qui me reste pour les 2 dernières semaines. Oula. N'essayez de pas abîmer les billets. 10, 20, 30, 40. Mais écoutez, je vais prendre 20 € et on va colorier. Alors, nous allons colorier en rouge. Donc, une crête et une deuxième crête. Voilà. Ça nous fait 10 € x 2, donc 20 €. Merci Yoshi. Donc voilà pour ce défi-là. Et donc Yoshi, nous avons mis 20 €. Alors je tamponne parce que j'ai une enveloppe qui a été toute tachée. Donc voilà, je prends l'habitude de tamponner maintenant pour ne pas tacher les enveloppes. Ensuite, il nous reste 2 choses. Il nous reste les 2 €. Je vous ai dit, on garde la pièce de côté, restez bien. 10 €, ce sont mes gains. Donc quand j'ai joué en ligne, hein, sur le téléphone, j'ai joué au Monopoly, Monopoly Go, j'ai pu gagner 15 € et donc j'ai pu retirer 10 € au distributeur et nous allons le mettre dans le classeur gains. Le classeur des gains, c'est celui-là. Je vais déjà prendre dans cette enveloppe. Alors, j'ai déjà de l'argent dedans. Je vais devoir payer la semaine prochaine ma cotisation à l'ordre. Donc, j'ai une profession médicale réglementée. Et donc, je paye pour pouvoir exercer tous les ans. Je vais prendre cet argent-là qui va retourner sur le compte. Et je vais le mettre dans mon enveloppe retour banque. Alors, c'est pas dans ce classeur-là. Là-dedans. Voilà. J'ai une enveloppe, pardon, un classeur, une enveloppe à remettre sur le compte. Je vais y mettre l'argent dedans pour payer ma cotisation. Voilà, voilà. Donc ça va dans mon portefeuille. Ici, nous avons le classeur, le défi, pardon, de Aurélie, les enveloppes dorées. C'est gnome. J'aime bien les petits gnomes. Donc, nous allons mettre 10 € dans ce défi. Je vais tous les mettre d'un coup, ici. Comme ça, le mois de janvier est fait et je sais que j'ai complété cette carte-là à 10 € pour le mois de janvier. Voilà, voilà. Donc, comme ça, je cotise, je mets dans les enveloppes pour cumuler sur l'année et pouvoir payer ma prochaine cotisation en janvier 2027. Et enfin, les 2 € qui restent, je crois que c'est dans ce classeur-là, c'est un bonus, on va dire ça comme ça. Vous entendez peut-être mon petit bout de chou qui a le hoquet. J'avais un défi perte de poids. Donc, je vous annonce officiellement que j'ai perdu 2 kilos depuis le mois de janvier. Bravo. Et donc, je vais venir mettre
L'objectif, alors là, c'est pour me motiver. Hein. C'est 1 kg, 1 euro. Et donc, nous allons mettre 2 euros. Je vais faire moins 1, je vais faire 1 kg. 1 kg, 1 kg. Voilà, donc on a déjà 2 euros. 2 euros dans ce défi-là. Donc, je n'espère pas atteindre l'objectif des 16 kilos, donc 16 euros. C'est vraiment juste pour me motiver. Comme j'ai eu un petit bébé qui a maintenant 3 mois et que j'ai pris pas mal de kilos, j'aimerais retrouver mon poids de forme. Et donc, voilà pourquoi nous avons ce défi. Alors, par contre, je n'ai pas... C'est juste un recto verso, je n'ai pas d'enveloppe. Je vais en prendre une. Il doit m'en rester une. Oui, super. Voilà. Je vais venir le rajouter dans ce classeur. Donc, défi perte de poids. On vient le mettre là-dedans. Et on met les 2 euros. Et je me dis que, voilà, si j'atteins une dizaine d'euros, 15 euros, j'irai m'acheter une petite robe avec ma nouvelle taille. Voilà. Donc, je pense que nous avons tout fait pour cette semaine. Merci encore pour votre bienveillance, pour les likes, les commentaires. J'adore vous lire et j'adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits cœurs. J'aime bien. Plein d'amour. Et je vous assure que je suis très reconnaissante. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. À bientôt.